Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis psychologue clinicienne et experte en sommeil et dans cette vidéo je vais parler de mythes sur le sommeil. Le premier mythe est que les heures avant minuit comptent double. Ce n'est pas correct et la raison pour laquelle les gens disent ça c'est parce que dans la première partie de la nuit nous avons beaucoup de sommeil profond. Et dans la deuxième partie de la nuit, nous avons moins de sommeil profond, beaucoup plus de sommeil léger et de sommeil REM. Qu'on s'endorme à 10h du soir, à minuit ou à 2h du matin, dans les trois cas, on aura toujours d'abord majoritairement du sommeil profond et puis après ça majoritairement du sommeil REM. Ce mythe donne aussi l'impression que le sommeil profond est plus important que le sommeil REM, ce qui n'est pas le cas non plus. Ce sont deux stades différents avec des fonctions légèrement différentes. Mais ils sont tous les deux également importants. Il faut dormir 8 heures. Le besoin de sommeil dépend fortement de personne à personne. Alors déjà, ça dépend de l'âge. Un enfant, un adolescent aura besoin de plus de sommeil qu'un adulte, mais même entre les adultes, nous voyons des différences interindividuelles. En moyenne, oui, c'est vrai, le besoin de sommeil est de 8 heures, mais il y a des personnes qui ont besoin de moins de 8 heures et d'autres qui ont besoin de plus de 8 heures de sommeil. Je donne toujours l'exemple en thérapie que Napoléon avait besoin de 5 heures de sommeil et que malgré ces 5 heures, il fonctionnait très bien et que Einstein, lui, avait besoin de 10 heures de sommeil et que malgré ces 10 heures, il fonctionnait aussi très bien. Ce qui nous mène aussi au prochain mythe qui est qu'on sait dormir trop. Alors ça non plus, ce n'est pas possible. Si vous avez besoin de 6 heures de sommeil, votre cerveau ne va pas aller générer plus de sommeil que ce dont vous avez besoin parce que ça ne lui sert strictement à rien. Donc si vous avez besoin de 6 heures de sommeil, que vous voulez avoir 8 heures de sommeil, ben, vous n'allez pas y arriver parce que vous n'en avez pas besoin. Le sommeil de rêve est le stade de sommeil le plus profond. Alors nous avons 4 stades de sommeil différents. Il y a 2 stades de sommeil léger, un stade de sommeil profond et puis il y a le sommeil de rêve qu'on appelle aussi le sommeil REM. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça le sommeil de rêve? C'est parce qu'au début, lorsqu'on a découvert le sommeil REM, on pensait que c'était durant ce stade-là qu'on rêvait. Maintenant on sait qu'en fait on rêve durant tous les stades, mais c'est durant le stade REM qu'on fait les rêves où il y a vraiment une histoire. Et lorsqu'on regarde l'activité cérébrale durant ce stade de rêve, on voit que le cerveau est en fait très actif, presque aussi actif que durant l'éveil. Et donc en fait le sommeil de rêve c'est le stade de sommeil le plus léger. Le lait chaud aide pour dormir. Alors ça c'est en partie vrai. En fait le lait chaud c'est un placebo. Donc si vous pensez que ça va vous aider à dormir, probablement que ça fonctionnera. Si vous n'y croyez pas du tout, ben, ça ne va pas fonctionner. Il y a des études qui ont été faites sur l'effet de la nourriture sur le sommeil. Alors, en ce qui concerne tout ce qui est à base de caféine et d'alcool, là on sait que très clairement ça a un effet négatif. Mais pour les autres aliments, les effets sont très petits. Donc si vous avez des difficultés de sommeil, se concentrer sur les aliments, ça ne va pas vraiment beaucoup aider votre sommeil parce que les effets sont vraiment très petits. Ne pas dormir assez donne des cernes sous les yeux. Alors ça aussi c'est en partie vrai. Il y a une étude qui a été faite où on prenait une photo de personnes après qu'ils avaient dormi assez et après qu'ils avaient été en privation de sommeil pendant 31 heures. Donc 31 heures, c'est-à-dire une journée de 24 heures plus encore 7 heures. Et alors après ça, ils ont montré ces photos à d'autres personnes et ils devaient dire si ces personnes avaient l'air fatiguées ou pas et juger les cernes sous les yeux et encore d'autres choses. Et donc là, on a vu qu'effectivement, les personnes qui avaient passé 31 heures de privation de sommeil avaient plus de cernes sous les yeux que celles où il n'y avait pas eu de privation de sommeil. Donc oui, le manque de sommeil va amener à des cernes, mais il y a encore d'autres facteurs qui jouent un rôle. Je ne suis pas dermatologue, mais je vais placer ici en dessous un lien vers un article scientifique qui parle des causes pour les cernes sous les yeux. Et ce qui revient dans cet article, c'est surtout l'effet de l'âge. Quand on devient plus âgé, on a plus de cernes sous les yeux. Il y a un rôle pour la peau, pour le squelette et encore pour d'autres aspects dermatologiques. Donc oui, le manque de sommeil joue un rôle, mais là à côté, il y a encore d'autres facteurs qui jouent aussi un rôle et même plus important que le manque de sommeil. Réveiller un somnambule est dangereux parce que ça va lui donner un choc. Alors oui, réveiller un somnambule, c'est dangereux, mais pas parce que ça va lui donner un choc. Déjà, c'est très compliqué de réveiller un somnambule, et si vous essayez de le faire, probablement que cette personne va devenir agressive. Donc c'est dangereux parce que cette personne pourrait vous faire du mal. Donc si quelqu'un est somnambule, aussi pour éviter que cette personne se fasse elle-même du mal en se cognant quelque part par exemple, c'est mieux d'amener cette personne gentiment vers sa chambre à coucher, aussi de fermer la porte, de fermer les fenêtres de la chambre pour être sûr que la personne ne parte pas. Dans les dessins animés, on voit souvent des somnambules qui marchent avec leurs bras droits devant eux, mais ça ce n'est pas vrai non plus. Les somnambules ne marchent pas avec les bras droits devant eux et en général ils ont aussi les yeux ouverts.